L'astrologie, c'est assez fascinant et ça paraît fou. Peut-on vraiment interpréter la personnalité et le chemin de vie d'une personne en se basant uniquement sur la position des astres au moment de sa naissance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Azel et Sofiane qui m'ont fait mon thème astral que je vais découvrir dans quelques instants. Alors nous deux, on est le duo Révèle et on est artistes et on interprète des thèmes astraux. L'astrologie a toujours été notre passion et on a des personnes qui viennent nous voir et on leur interprète leur carte du ciel. Pour leur apporter les réponses de vie. Donc aujourd'hui vous allez me faire des révélations, peut-être des trucs que je connais déjà et d'autres que je vais découvrir. C'est ça, exactement. J'ai hâte d'en savoir plus. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Stop! Avant de commencer, précisons qu'Azel et Sofiane ne me connaissaient absolument pas avant ce tournage et avaient pour seule information me concernant ma date de naissance, mon lieu de naissance et l'heure à laquelle je suis née. Ils ne connaissaient donc rien d'autre de moi et n'avaient jamais vu aucune de mes vidéos. Nous verrons donc si l'interprétation qu'ils ont faite de mon thème astral correspond vraiment à qui je suis. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le thème astral? C'est la position des planètes dans le ciel quand tu es né. Ça va servir à apporter des réponses de vie par rapport à ce que tu dois faire dans cette vie, dans cette incarnation. Alors bon, on va te faire un petit peu le résumé du thème. Donc déjà pour que tu comprennes un petit peu les trois choses les plus importantes, c'est qu'il y a les signes. Donc ça c'est ce qu'on va dire tout le monde connaît. C'est le bélier, le taureau, je suis balance, tout ça voilà. C'est vraiment ce que tout le monde connaît. Et ensuite, après, dans ta carte de vie, il va y avoir différentes maisons, ce qu'on appelle des maisons, qui vont de 1 à 12. Et ensuite, il va y avoir les planètes. Chaque chose alignée dans chaque maison avec chaque planète vont t'apporter des forces, des limites, peut-être des restrictions. Ça va te donner des réponses sur diverses questions de la vie en général. Après, c'est pas la vérité, c'est une vérité. En fait, ça donne vraiment des réponses sur ton but de vie, qui tu es, tes forces, où est-ce que tu vas être actif, combattant, où sont tes désirs, quelles personnes sont les mieux pour toi, avec qui tu vas le mieux t'entendre, où est-ce que tu vas faire ta carrière, où est ta part de fortune, où est-ce que tu vas faire de l'argent. C'est plus fort que nous puisque ça nous dépasse et en fait on se rend même pas compte qu'on fait ce pourquoi les planètes nous ont porté à faire, tu vois. Le thème apporte des réponses. Si tu sais demain que ton but de vie, c'est justement d'être utile aux autres, tu vas sortir. Tu vas justement aller te rendre utile dans un collectif ou pas. Si tu sais que ton but de vie, c'est par exemple d'exceller dans le voyage, tu vas commencer à voyager. Donc toi, tu es Capricorne et en maison 5. Donc il faut bien regarder où est le Capricorne. Voilà. C'est un peu cliché de dire je suis Capricorne. Donc toi, tu n'es pas que Capricorne. Tu es un Capricorne qui va avoir un certain caractère puisqu'il est dans une certaine maison. Est-ce que le thème astral a un rapport avec l'horoscope? Ça n'a rien à voir avec l'horoscope. L'horoscope va vraiment faire du signe un cliché alors qu'on est bien plus que ça. Se référer à l'horoscope du Capricorne n'a aucun sens dans la mesure où chaque Capricorne est différent. Chaque Capricorne est différent puisqu'il est représenté dans des maisons et ça c'est ce qu'on étudie dans le thème astral. Donc tu vas pouvoir être un Capricorne ambitieux mais peut-être dans le domaine créatif. A l'inverse, un autre Capricorne va pouvoir être ambitieux dans le domaine de la santé. Le soleil c'est ton but de vie. Toi tu es Capricorne et en maison 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Capricorne c'est un signe qui est ambitieux. Tu l'as en maison 5 et la maison 5 c'est la maison de la création, des plaisirs. Donc il y a un côté beaucoup plus ludique avec la maison 5, un adulte dans le domaine de l'enfance. D'accord. Donc ton ambition, tu vas la placer au service de la création. Du coup je trouve que ça correspond bien puisque je suis chef d'entreprise effectivement et j'ai un travail qui est assez ludique puisque je fais des vidéos sur YouTube. Ça c'est ton côté hyper entrepreneuse dans le 5 qui est une maison des plaisirs. Donc on peut penser que tu fous rien mais en vrai c'est quelque chose de bien cadré. Tu as toujours su que tu voulais faire des créations, ça fait partie de toi parce que là c'est quand même écrit. Même plus jeune, j'avais un autre business qui consistait à créer des bijoux en pâte fimo. Sinon, par rapport à l'aspect créatif aussi, oui. Quand j'étais au collège, j'étais super forte en art plastique. Est-ce que tout ce que tu vas me révéler, c'est vrai? Il y a des choses qui vont correspondre où tu vas dire bien sûr que c'est vrai. Il y a une grosse part de vérité, il y a beaucoup de destin et il y a beaucoup de réponses qui vont t'être apportées. Oui, parce que si le thème astral c'est comme une carte de voyage, la vie est comme un voyage et le thème astral c'est une carte de voyage. Soit tu peux respecter
le plan du voyage, soit tu peux ne pas le respecter. On peut passer à la lune. Donc en gros, le soleil, ce serait ton esprit. On peut dire que le soleil, c'est ton cerveau. Et la lune, c'est plus ton âme. Ton âme, la lune, elle est en Sagittaire. Ton but intérieur est plus vers le Sagittaire, alors que ton but en esprit est plus sur le Capricorne. Donc ton esprit va vouloir créer une entreprise et trouver sa place dans la société. Tes émotions à l'intérieur de toi vont être plus vers le Sagittaire qui, lui, est plus dans une quête d'aventure. Ça peut être une quête de réponse, donc c'est des gens qui aiment beaucoup la philosophie, ou alors c'est une quête d'aventure, donc c'est des gens qui aiment beaucoup voyager, vers l'extérieur, qui aiment en fait découvrir des nouvelles choses. Bah ouais, je me reconnais dans les deux, c'est-à-dire que philosophie, je pose beaucoup de questions, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien partir à l'aventure, je voyage tout le temps. Et ton Sagittaire, ce qui est très drôle, c'est qu'il est aussi dans la maison 5. Dans la maison 5. Donc, toi, la particularité, justement, c'est que ton soleil et ta lune sont au même endroit. Voilà. Tes envies intérieures sont en accord avec tes envies intellectuelles, tu vois. Tu n'es pas tiraillé. Et c'est un point hyper important. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux associer le Sagittaire et le Capricorne dans la maison 5, donc dans la création. C'est ce que je fais. Je vis de mes créations et du voyage. Mais le 5, c'est les plaisirs de la vie. Qui dit 5 dit plaisir culinaire aussi. Ce qui est intéressant de lier, tu vois, c'est que les planètes ont une importance quand elles sont conjointes. On appelle conjointes quand elles sont rapprochées. Et toi, on remarque que tu as Mercure qui est conjoint vraiment à ta Lune. Mercure, c'est la planète de la communication. C'est encore hyper important parce qu'elle est dans le Sagittaire. Ton désir intérieur qui était de voyager, de faire des découvertes, est associé à la planète de la communication et de l'intellect. À ce moment-là, je me dis que c'est quand même fou l'astrologie et surtout fascinant. Tout colle depuis le début. Je suis entrepreneur dans un domaine créatif puisque je crée des vidéos. J'aime l'aventure, les découvertes, la nourriture, le voyage et je communique sur tous ces sujets grâce à mes vidéos YouTube. J'ai hâte de découvrir la suite. Est-ce que tu es curieuse ? Très curieuse. Voilà. Ben, ça, c'est Mercure. J'aime bien découvrir d'autres cultures, des plats que je connais pas, tout tester. Moi, par exemple, quand je vais au resto, je vais tout de suite prendre le truc le plus bizarre, le truc que je connais pas. Dans ta communication, il y a un côté autodidacte. C'est parce que c'est une quête en fait que tu fais toute seule. Est-ce que le thème astral prédit l'avenir ? Il prédit pas l'avenir, il t'indique ce à quoi tu es destiné. Donc l'ascendant, c'est quelque chose d'important aussi, vu qu'on t'a présenté le soleil, la lune, l'ascendant, on dit toujours oui, moi je suis tel signe, ascendant, tel signe. Ouais. Donc l'ascendant, en gros, c'est vraiment qui suis-je ? Donc qu'est-ce que tu vas devoir apprendre pour te réaliser ? L'ascendant dépend de l'heure de ta naissance. Donc c'est parce que tu es né à telle heure que tu es ascendant Lion, du coup. Voilà. Le Lion, c'est briller. Et du coup, briller dans quoi ? Dans la maison 5, puisque le soleil est en maison 5, et le soleil représente le lion. Le lion, il veut être admiré, il veut que les gens voient ce qu'il a créé. Il a besoin de rayonner. Donc toi, il faut que tu brilles. Et à travers quoi ? La maison 5, donc tes créations. Et à travers aussi, justement, tout ce qui va faire partie de ton âme, puisqu'il faut quand même être fidèle à son âme, donc les voyages et ta quête, en la communiquant avec Mercure. T'as énormément de planètes en 6 et en Verseau. Donc le Verseau, c'est quoi ? C'est le signe du collectif. C'est le signe qui aime s'associer à un gros groupe. Il y a beaucoup du Verseau dans ton thème. Tu as Mars, Uranus et Vénus. C'est quoi ces planètes ? Parce qu'on les connaît tous, mais elles ont une particularité. Donc Vénus, ça va être tes désirs. Ton désir le plus profond, c'est d'être dans cette collectivité. C'est peut-être pas maintenant dans ta vie, mais ça peut arriver que tu vas vouloir justement aider le collectif. Là, tu vois, ça s'appelle le milieu du ciel, et en gros, c'est ta carrière. Et on voit que ta carrière est en taureau. Le taureau, c'est tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche aux énergies du corps, tout ce qui touche à la nourriture. Parce que c'est ce que tu vas intégrer dans ton corps. Donc toi, ta carrière, elle va se faire autour Dans ces domaines-là. De ces domaines-là, peut-être le sport, la nourriture. À qui conseillez-vous de faire un thème astral ? Tout le monde, puisque ça apporte tellement de réponses sur soi que c'est utile et c'est nécessaire et je dirais même essentiel à sa construction personnelle. Au lieu d'avoir des conseillers d'orientation par exemple à l'école, il faudrait des gens comme nous qui fassent le thème aux étudiants. Pour des lycéens qui ne savent pas quelles grandes études ils vont faire, C'est ça. ça peut être important de le faire quand on a 17 ans, 18 ans. C'est des suggestions et ce serait super utile pour eux. Après, ça peut être important pour des parents aussi. À partir du moment où le parent il est conscient du thème astral de son enfant, il sait exactement les bonnes méthodes à adopter pour pouvoir le faire grandir de la meilleure façon pour lui. Et on n'éduque pas un enfant de la même manière s'il est d'un signe de feu que d'un signe d'eau. Pour finir, ça, là, tu vois, cette espèce de fer à cheval vers le bas, ça s'appelle ton nœud nord.
Le nœud nord, du coup, c'est quelque chose que tu sais pas faire. Ça s'appelle ton défi de vie. Il est dans la maison 1. Donc ça veut dire que le challenge, c'est toi-même. Et du coup, tu l'as en vierge, le signe de la vierge, qui est encore un signe de terre. La vierge, elle veut que les choses soient bien organisées. Ça peut être un côté perfectionniste aussi. La petite croix, là, tu vois, la petite croix avec le rond, ça s'appelle la part de fortune, donc c'est ta part de chance. Ta part de chance est dans la maison 1, ça veut dire que le succès, il va être que lié à ta personne. C'est-à-dire que le succès, c'est toi. Le succès, c'est toi. Donc c'est ton image qui va apporter le succès. Avec la vierge, on transforme ses rêves dans la réalité. Ça c'est vrai parce que à chaque fois j'ai des rêves, des objectifs que j'essaie d'accomplir et j'arrive plus ou moins à tous les accomplir. Ça c'est le chiron, là, l'espèce de cas. C'est ta blessure en gros. Tu as ça dans la maison 3 et en scorpion. La maison 3, c'est la maison du langage. Problème au niveau de la façon de s'exprimer face aux autres. Est-ce que tu as peur de parler en public? Toujours. Est-ce que tu étais timide? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vu que tu as cette blessure de timidité, c'est justement ce que tu as fait, c'est justement de prendre le contre-pied C'est ça. et d'aller chercher justement une autre forme de langage, une autre forme de communication. Langage innovant, ici. Uranus avec le Verseau. C'est toi qui va te guérir en fait en trouvant de nouvelles formes de communication. Ça va guérir cette timidité finalement. C'est déjà la fin de cette vidéo, ça a confirmé beaucoup de choses que je savais déjà me concernant. C'était super intéressant. N'hésitez pas à retrouver le duo Révèle sur leurs réseaux sociaux, je vous les indique à l'écran. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!